Amandine, bonjour. Bonjour à vous, Eman Amégan. Comment allez-vous? Très bien. Mais c'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir de le partager. Toute rayonnante, après avoir fait un détour par Sitatunga. Sitatunga, oui. N'est-ce pas? Heureuse, bonjour. Bonjour Eman. Comment allez-vous? Je me porte à merveille de votre côté. Mais ça va, c'est un plaisir aussi de vous retrouver. Le plaisir est partagé, vous nous avez manqué par ici. Mais vous m'avez beaucoup manqué aussi. Pat, bonjour. Oui, bonjour. Je n'ai pas fait un tour à Sitatunga. J'ai fait un tour sur les sites, mais pas à Tonga. Vous étiez sur les sites, mais pas à Tonga. Donc vous n'étiez donc pas à Sitatunga. Allez, heureuse, ça va, ça se passe très bien. Ça va. Vous avez eu le sourire? Ah oui, même si ce n'est pas si éclatant comme le souhaitent les gens aujourd'hui. J'ai envie de dire, comme on le dit aux enfants, veille. Bon, je le fais d'ailleurs déjà. N'est-ce pas? Non, mais franchement, aujourd'hui, avoir un sourire blanc, blanc éclatant, mais comme de la neige fraîche, c'est la nouvelle obsession beauté. Il y a de la neige réchauffée. En tout cas, quand ça tombe là, automatiquement, façon c'est du blanc, comme du blanc papier que vous avez en face de vous, mais franchement, c'est la nouvelle obsession aujourd'hui. Absolument, le style, donc vous le dites si bien, heureuse, aujourd'hui, c'est désormais d'avoir des dents blanches comme neige, un sourire éclatant, c'est devenu le Graal de notre époque, le reflet d'une jeunesse éternelle et d'une confiance inébranlable, mais à quel prix? Alors que le blanchiment dentaire séduit de plus en plus, une question se pose, cette quête de la perfection risque-t-elle d'avoir des impacts sur les dents? Et c'est ce que vous allez essayer de nous expliquer. Amandine, est-ce que vous avez déjà pensé à faire un blanchiment dentaire? Non, pas du tout. Jamais? Je me préfère telle que je suis. N'est-ce pas? Ça ne vous est même jamais passé par la tête? Non. Pat, vous êtes très conservateur, donc inutile de vous poser la question. Mais non. J'ai déjà des dents blanches, donc je... N'est-ce pas? Moi, j'ai voulu essayer la chose. Oui. Et j'ai même souhaité me prêter en tant que témoin à la démonstration qu'on va suivre tout à l'heure. Mais quand j'ai fait un briefing avec le spécialiste en soins esthétiques dentaires, j'ai compris que cela soit au niveau des réseaux sociaux avec les astuces à n'en point fini, que cela soit de vrais soins dentaires, il y a toujours des risques. Donc j'ai préféré m'abstenir. J'ai cru que ce matin, en venant sur le plateau, vous allez nous dire, écoutez, non, mais franchement, j'ai essayé. Je me suis limé les dents. Regardez. Qui n'a pas envie d'avoir des dents comme ça? Franchement. Et il y a des astuces, mais voilà. Alors, à n'en point fini. On aura les précisions. Mais avec nous, par exemple, nous, spécialiste. on a grandi avec le mélange charbon et puis le sel. Oui. On va parler de ça aussi. Voilà. Le sel, ce sont des astuces pour avoir naturel en fait, pour avoir des dents bien blanches. Des dents très très blanches. Alors c'est vrai que quand on a des dents blanches, c'est beau. Hein? Lorsque vous offrez un sourire, c'est très beau. Sinon, vous avez peur de prendre la parole quand vous êtes en public. Vos dents ne sont pas acceptables. Bon. Certains parleront de dents rouillées, mais bon. Dents rouillées. Dents rouillées même. Ça va chercher quoi dans la bouche? Alors, heureuse, quelle est la vraie couleur de la dent? La vraie couleur de la dent, au lieu de répondre à cela, je vais laisser les téléspectateurs suivre cet élément témoin à travers lequel la spécialiste répond à cette question. Oh, regarde. Nous sommes ici avec Dr Linda Lokosu au cabinet dentaire Josu. Elle est spécialiste des soins esthétiques dentaires et avec elle, nous allons découvrir ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans un blanchiment des dents. Docteur, merci de nous recevoir chez vous. Je vous en prie. Alors, ça va très bien. Le blanchiment des dents, c'est la tendance. Pourquoi en parle-t-on autant aujourd'hui? Alors, pourquoi on en parle autant aujourd'hui? Parce qu'on va tout simplement dire que beaucoup de personnes sont plus axées sur l'esthétique. Un peu comme notre tonton d'aujourd'hui. Voilà. Et les dents éclatantes font partie d'un standard de beauté de nos jours. Donc, effectivement, beaucoup de patients cherchent à avoir de très belles dents blanches. Ce n'est pas également l'influence des célébrités par hasard? Ah oui, effectivement, parce que ce soit les acteurs, les footballeurs, tout ça, eux tous présentent une denture blanche, éclatante, donc tout le monde est influencé par ça.
et aspire à avoir un tel sourire, le Hollywood smile, comme on dit. Oui, le Hollywood smile. Voilà. Mais quelle est la vraie couleur de la dent? Est-ce que la dent elle est blanche normalement? Mais le blanc éclatant qu'on voit là, en fait. Non, une dent naturellement n'est pas blanche comme blanc papier, quoi. Oui, non. oui. Une couleur qui tend un peu vers le jaune, c'est toujours une couleur naturelle. Okay. D'accord? Donc, il ne faut pas qu'on s'inquiète si on n'a pas des dents hyper blanches. Et il faut préciser aussi que la couleur de la gencive influence sur la réflexion de la couleur dentaire. Plus on a la gencive rose, on a moins l'impression que les dents sont plus blanches. Il y a certaines personnes qui ont des gencives un peu plus noires, ce qui donne l'impression d'avoir les dents plus blanches. Quand on parle de blanchiment, on imagine souvent une lampe bleue. Oui. On a eu une séance tout à l'heure pour un gel magique. Mais concrètement, comment ça se passe? On a quand même deux procédés. Il y a un qui se fait au fauteuil, effectivement avec la lampe bleue, avec un produit spécial de blanchiment. Ce produit, il est propre au dentiste parce que c'est assez fort, donc c'est nous, on sait comment on dose pour éviter des conséquences telles que les sensibilités dentaires, qui sont les grandes conséquences. Et la deuxième technique, c'est en ambulatoire qui se fait avec des gouttières, avec un gel de blanchiment qu'on met à disposition du patient, qui l'applique à domicile. Mais on suit bien sûr le processus avec lui. Voilà. Bon, celui-là, il est un peu moins agressif parce que le patient peut doser, voir comment ça évolue. Voilà, donc on fait ça de deux manières, tout simplement. Et quelle est la durée du résultat? Alors, c'est automatiquement on a les dents blanches? Bon, ça dépend de d'où on part. On va dire ça aussi, ça dépend du point de départ. Si on a déjà la base, des dents plus ou moins d'une couleur pas trop foncée, on va nettement voir le résultat de manière plus rapide. Même après une séance, on peut voir. Les dents très foncées, il faudra peut-être 2 à 3 séances avant de voir le résultat. Donc, ça dépend du point de départ et où est-ce qu'on veut aller. Donc, c'est un peu ça. Dans le même temps, sur le terrain, on a des kits vendus sur le marché. Okay. Je peux même vous montrer des images. D'accord. Oui. Surtout sur le réseau social, l'un des réseaux sociaux, pour ne pas faire une compte publicité pour ce réseau-là. Oui, je vois. On a tellement d'informations comme tout ce que vous voyez là. Oui, effectivement. Il y a même, on dit, des mélanges. Ok, bon. Est-ce que... dépenser de l'argent pour les dates sur les dents. Pour les dates sur les dents, arrêtez de dépenser l'argent. Pour toi qui m'écoutes, il faut t'abonner à la page, like la vidéo, partage énormément. Surtout abonnez-vous parce qu'il y a du loup qui arrive. Je dis, va me chercher de la banane douce. Waouh. Banane. Tu enlèves la peau. D'accord. Ce qui est dedans là, tu jettes. Mais la peau là, quand tu regardes dedans là, il y a un truc blanc dans la peau même. Tu enlèves, tu te sers d'une tuile, tu enlèves, tu mets dans un bol. La peau comme ça de la banane, quand tu enlèves comme ça, là, dedans est blanc comme ça. Tu grattes. Tu déposes dans un bol. Tu ajoutes du citron. Tu mélanges. Tu ajoutes un café de sel. Ok. Tu mélanges. Tu ajoutes la pâte dentifrice. Tu ajoutes. Vraiment, d'ajout. On a pris par le citron, on a eu le sel, on a eu maintenant la pâte dentifrice et on n'a pas fini. C'est sûr qu'elle veut ajouter encore d'autres choses. Est-ce que c'est efficace ces choses-là? Bon, alors, personnellement, d'un point de vue médical, moi je ne conseille pas ça. Parce que ça c'est... Je ne sais pas sur quelle base elle donne ce genre de conseils. Le citron, déjà, c'est assez fort et ça cause parfois de sensibilité dentaire chez beaucoup de patients. On reçoit beaucoup de patients qui disent qu'ils prennent du citron tous les matins à jeun. À la longue, ça leur donne vraiment une sensibilité dentaire. Donc, bon, personnellement, je ne recommande pas ça. Je ne sais pas si c'est une expérience personnelle qu'elle a essayé, effectivement. Mais je tiens à dire qu'il ne faut pas prendre tout ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Ce serait bien de se rapprocher d'un professionnel pour avoir la bonne information. Si quelqu'un nous regarde et veut vraiment blanchir ses dents,
quelles sont les dispositions à prendre, les conditions pour le faire correctement? D'accord. Alors, si on a quelqu'un qui souhaite blanchir ses dents, alors je le conseille déjà de passer au cabinet. On va faire une consultation parce qu'il faut d'abord une consultation de base. On ne blanchit pas les dents sur déjà un terrain où il y a beaucoup de tartre. L'une des conditions préalables, c'est de faire un détartrage. Et je tiens à notifier que le détartrage n'est pas un blanchiment dentaire. On s'assure que le patient n'a pas de cavité, de caries. Oui, parce que ça ne sert à rien de blanchir sur des dents où on a des caries, des dents abrasées, un patient souffrant déjà de sensibilité dentaire. Il y a toutes ces conditions à réunir d'abord avant de passer au blanchiment. Si déjà à la base on a un patient qui souffre d'une sensibilité dentaire très importante, le fait de faire ce blanchiment va encore accentuer de telle sorte que même il ne pourra même pas boire de l'eau. Donc ça ne sert à rien. Autre conséquence du blanchiment? Si par exemple le patient a une carie qui n'est pas traitée, parfois ça peut réveiller ce qu'on appelle une pupite. Parce qu'avec l'effet de la lumière, de la polymérisation de la lumière sur la dentine, sur la dent, c'est comme une inflammation, je vais dire, qui va se créer et qui va réveiller la carie, peut-être qui n'a pas encore été traitée. Donc forcément, le blanchiment, c'est la dernière étape à faire avant toute chose. On doit faire tous les soins en bouche d'abord, parce que c'est pas une urgence. C'est pas une urgence, c'est un plaisir, c'est un soin esthétique. Voilà, donc c'est secondaire, on griffe. Le blanchiment n'est pas à vie. Je tiens à préciser ça parce que beaucoup de personnes disent je vais juste faire ça une fois. Non, c'est renouvelable. Ça va quand même faire un minimum de 1 an, 2 ans. Et lui-même, il peut remarquer que bon, c'est moins éclatant qu'au tout début. Là, il peut revenir, on va refaire et tout. Rodolphe, vous êtes au cabinet dentaire pour des soins dentaires. Pourquoi avez-vous choisi de faire un blanchiment des dents? Moi j'ai choisi de faire un blanchiment des dents. Premièrement, juste pour avoir un bon sourire. Et aussi, cela me permettra d'avoir encore plus confiance en moi quand je suis en public et tout. Sur les réseaux sociaux, c'est bien vrai qu'il y a beaucoup de choses là-bas et qui ne coûtent pas aussi si cher, mais je préfère me référer à des spécialistes là pour éliminer beaucoup de conséquences et tout. Parce que je n'aurais pas fait des choses et avoir beaucoup de regrets en fait. Après. Ouais. Est-ce que ça va faire mal à Rodolphe? Non, pas du tout. Pendant le soin, il peut sentir peut-être une chaleur, c'est-à-dire à cause de la lumière. Là, il va signaler et on va peut-être arrêter et différer à une autre séance. C'est le seul point, ou du moins c'est le semblant de douleur qu'on peut ressentir. Sinon, c'est indolore. Okay. C'est indolore. On est tranquille. Les patients dorment même à 30 minutes. Okay, qu'on peut renouveler, ça dépend. En fonction de l'éclat recherché. Voilà. Les produits non contrôlés et les mauvaises astuces, sinon les astuces tous azimuts sur les réseaux sociaux, le risque est réel. À vous de faire le bon choix et de penser à votre santé. Et le bon choix que moi je fais, c'est de garder mes dents jaunâtres à souhait. Donc, c'est pas un problème. Et c'est pas un problème parce que la spécialiste en soins esthétiques dentaires l'a dit tout à l'heure, les dents ne sont pas blanches de nature. D'accord. Donc, lorsque vous avez des dents trop blanches, c'est suspect. Non, ça c'est synthétique. C'est synthétique. La vraie couleur de la dent, ça vire un peu vers le jaune. Mais ce n'est jamais du blanc. Ce n'est jamais trop jaune. Et ce n'est jamais, oui, ce n'est jamais trop jaune. Maintenant, l'alimentation aussi. Parce que quand on voit des gens, ils ont une denture franchement jaune, on dit, ben lui, il ne se brosse pas les dents. Non, mais il se brosse, il a certainement une bonne hygiène bucco-dentaire, mais l'alimentation... Il mange trop de cola.
Oui, le golo. Il y a ça également. Il y a le café également. Vous faites bien de parler du café. Il y a Karamba Tawataou, chef d'édition, qui nous a servi du café dans ma tasse. Je suis venu découvrir ma tasse Herman Amégan bien griffée. C'est bien joli. C'est bien joli, n'est-ce pas? Donc, santé. Voilà. Non, mais franchement, les conséquences, il faut qu'on revienne là-dessus. Que ce soit les astuces trouvées sur les réseaux sociaux, banane, bicarbonate, on a eu à preuve, sans pour autant faire une contre-publicité pour cet internaute-là. On a eu quand même son intervention. Abonnez-vous, 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 il y a du loup qui vient. Il y a du loup qui vient. L'écran, partagez. La peau de banane, du sel, du citron, tout un mélange terrible, mais dont on ne voit systématiquement pas les risques. Les risques, c'est à la longue. Et la dame a dit, la spécialiste, c'est l'hypersensibilité dentaire, notamment au froid. Moindre chose, on a des douleurs dentaires. À un petit bobo, on a des soucis dentaires. Ça a commencé ainsi et pratiquement on vit avec. Parce que vous avez fragilisé les dents. Les difficultés que les personnes du 3e âge doivent constater avec leurs dents, c'est-à-dire au 3e âge, on commence par ressentir ces difficultés-là dans la fleur de l'âge. Vos dents vont tomber à 30, 40 ans. Parce que l'émail est déminéralisé. On n'a plus le calcium dans les... Et tout ça, c'est lié au blanchiment des dents. Et le charbon? Le charbon activé également, c'est un problème. Ils ont dit, elle a parlé du dosage, que toutes ces astuces de grand-mère, qu'elle ne le rejette pas. Raison pour laquelle on voyait dans son intervention une spécialiste très terre-à-terre, mais elle a dit qu'elle n'est pas contre les astuces de grand-mère, mais ça maintient. Ça ne blanchit pas et puis on a le blanc comme ça. Non, c'est du bluff. Et elle a également dit que c'est la couleur de la gencive qui détermine la couleur de la dent. Comme les images que nous avons là. Quand vous avez une gencive foncée, votre dent a l'air plus blanche parce qu'il y a ce contraste-là. D'accord. Et quand on a la gencive rouge? Ça fait comme ça. C'est comme ça. Oui. D'accord. Et puis, elle a précisé aussi que malgré le blanchiment, c'est bien ça, c'est bien ça. Oui. Comme le blanchiment de capitaux. Oui. Malgré le blanchiment, les dents ne sont pas encore que c'est deux choses à proscrire. Totalement blanches. Oui. Et que ce blanchiment n'est pas ad vitam aeternam. Pas du tout. Ce n'est pas éternel. C'est en fonction de ce que l'on recherche et d'où on vient. Si vous venez avec des dents franchement bien foncées, on doit faire plusieurs séances de blanchiment. Et comme elle a dit, les séances de blanchiment chez le dentiste, c'est 20 à 30 minutes. Par exemple, l'image que nous avons, on remercie la dame là, déjà qui nous a permis d'avoir les images, c'est ça. C'est comme ça se passe. Oui, il y a cette technique-là avec la lumière bleue. Et il y a également une autre technique avec les gouttières. Et ça, elle a dit, vous pouvez rentrer chez vous. Avec le médecin le fait d'abord. Maintenant, vous retournez chez vous pour faire la suite. Mais ce qu'on a constaté dernièrement, surtout sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a de plus en plus de spécialistes en blanchiment dentaire. Est-ce que c'est forcément un chirurgien dentiste qui doit faire le blanchiment dentaire ou bien il y a des instituts qui le font? Il faut aller où? Alors, est-ce que c'est de l'ordre du sanitaire ou de l'esthétique? C'est les deux. C'est les deux. Parce que là, on a eu une spécialiste en soins esthétiques dentaires. Maintenant, il y a les risques liés, les risques sanitaires. Raison pour laquelle les spécialistes savent que tel dosage ne doit pas aller avec tel type de dents. Quand on exagère dans le dosage, on a les risques. Donc, les deux sont liés. Il y a les risques liés à la santé, il y a les soins esthétiques. Et on a eu un reportage de, comment elle s'appelle? Génial Afouda, où elle avait interviewé une chirurgienne dentiste qui a dit aujourd'hui, ce sont les esthéticiennes. C'est ça, nos esthéticiennes qui sont... Mais ce n'est pas leur job. Voilà, il faut éviter. Il faut obligatoirement, c'est là-dedans, on a dit, il y a un spécialiste pour ça. Alors, il y a aussi parfois, Amandine Agnambossou, que vous avez l'impression que vos dents sont un peu jaunâtres. Et lorsque vous allez faire juste un simple détartrage,
vous vous rendez compte qu'elle retrouve quand même un certain éclat et qu'en réalité, vous n'avez pas besoin de blanchiment dentaire. Raison pour laquelle la spécialiste, on revient encore à elle, elle disait qu'avant d'avoir le blanchiment des dents, c'est toute une étape. La consultation, en fait, on fait le blanchiment sur des dents saines. D'accord. Pas de tartre, on va faire le détartrage pour vous, pas de carie. Et si vous ne voyez pas la carie et que la carie était là dormante, avec un blanchiment, ça peut réveiller la carie. D'accord. Donc, c'est risqué, quoi. Il ne faut pas dormir, se lever le matin et dire, bon, aujourd'hui, j'ai envie d'un blanchiment dentaire. On y va. L'esthéticienne, peut-être, ne va pas vous faire tout ce qu'il y a autour. Hein. Non, elle va passer au blanchiment. Et bonjour les dégâts. Oui. Voilà, donc vous êtes donc prévenus. Vous savez désormais le choix qu'il faut faire. Si vous voulez avoir un sourire éclatant, évidemment, peux-tu avoir un sourire éclatant, un sourire qui illumine une pièce sans pour autant avoir les dents totalement blanches comme la lumière, évidemment. Tout ça, c'est les réseaux sociaux. C'est la vie d'aujourd'hui. Elle a dit le Hollywood smile. Aujourd'hui, les cinéastes et autres, on a toujours... En fait, ce sont les souris de stars. Tout le monde doit avoir souris de star.